Et bonjour, je vous partage aujourd'hui mon calendrier des semis pour la saison prochaine, pour la saison 2021. J'y ai pas mal bossé et j'ai vraiment voulu un outil le plus factuel possible, le plus précis possible. Et c'est pour ça que notamment je suis allé carrément au jour près pour vous transmettre une expérience de potager, de jardinage, d'un gars comme moi qui essaie de faire pousser des légumes, essayer de nourrir au mieux une famille de 4 personnes. Donc ce calendrier, il n'a rien à voir avec de nombreux calendriers qu'on trouve un peu partout, hein, avec des créneaux temporels qui s'allongent sur 2, 3 mois. Je prends l'exemple des tomates où souvent on dit vous semez de mi-février jusqu'à mi-juin. Donc là, pas du tout, je vais vraiment à l'opposé de ça en fait. Je vous montre concrètement à quelle date je sème mon premier semis de tomates et puis mon deuxième parce que j'en fais 2. Et pareil, on peut prendre un autre exemple avec les haricots. Vous voyez que là carrément je fais 5 semis sur la saison. Je vous les note précisément. Je fais mon premier semis le 22 avril, une fois que le sol commence à être bien réchauffé. Et puis le 13 mai, le 1er juin, le 1er juillet et un dernier le 7 août. Alors bien sûr, ce sont des dates indicatives, hein. Vous pouvez semer une semaine avant ou une semaine après sans trop de dommages, hein, je pense. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, à mon sens, le repère le plus factuel, le plus précis possible. Vous voyez qu'il y a ensuite 3 autres colonnes que les miennes parce que j'ai demandé à 3 super amis jardiniers d'apporter eux aussi leur expérience de jardinage. Alors il y a Antoine le potagiste qui est dans le Bordelais, donc ça donnera une indication pour tous ceux qui sont en climat plutôt océanique. Il y a Amandine qui elle est un peu plus haut en Normandie, c'est encore un autre climat un peu plus frais. Et puis il y a Maud qui elle est dans le centre France en moyenne altitude au-dessus de 600 mètres. Donc là aussi ça donne une autre indication de timing idéal pour nos semis et pour nos plantations. Là aussi, on peut prendre un exemple, prenons les artichauts, et vous voyez que moi je les plante en octobre, puisque avec mon hiver doux, ils vont passer l'hiver dehors sans trop de soucis, et du coup je vais avoir des récoltes très précoces dès le printemps prochain. Si on prend Antoine, bien en fait c'est un peu comme moi, dans la région bordelaise, il a un hiver qui est pas trop méchant, donc il plante aussi à l'automne, et au contraire, Maud qui est en climat avec un hiver très rude, elle va attendre le mois d'avril pour planter, c'est là où moi je commence déjà à les récolter. Vous voyez bien la différence. Et elle va récolter du coup en fin de saison plutôt à l'automne. Et Amandine en Normandie, elle aussi, elle va plutôt planter au printemps, attendre que l'hiver rigoureux commence à se terminer pour ensuite espérer des récoltes en fin de saison. En plus de toutes les dates de semis, repiquage, plantation, vous voyez qu'il y a aussi de nombreuses autres colonnes pour vous donner un maximum d'informations pour chaque date de semis. Donc vous avez les quantités que je sème à chaque fois, la place nécessaire, les distances quand on fait des semis ou des plantations, distance entre les graines ou entre les plants. Vous avez aussi les quantités espérées récoltées. Alors c'est pas tout le temps ces quantités-là bien sûr, mais les quantités qu'on peut espérer en tout cas. Et puis vous avez aussi les besoins en minéraux de votre sol. Alors là aussi, ça reste une notion à titre indicatif, mais ça donne un repère, hein. Par exemple, l'aubergine qui va avoir des besoins bien plus conséquents que des légumineuses comme les fèves, comme les petits pois. Donc c'est important aussi d'avoir cette notion-là pour vraiment enrichir son sol en amendement, en engrais naturels, organiques, en cours de culture, si besoin en est. J'en profite aussi pour vous dire que ce calendrier, il ne tient pas compte des phases lunaires. C'est souvent une question qu'on me pose si je jardine ou pas avec la lune. Et simplement, j'ai un esprit très cartésien et je m'en tiens à de nombreuses études scientifiques qui se rejoignent toutes pour montrer que l'influence de la lune semble quand même quasi nulle. Alors après, bien sûr, évidemment, je respecte les jardiniers qui y croient, mais simplement vous dire que voilà, si vous jardinez avec la lune, ne téléchargez pas ce calendrier parce qu'il ne sera pas adapté à vos croyances.
ce calendrier, ça a été quand même un petit peu de travail, pour pas dire beaucoup. Du coup, je le propose à prix libre. Alors, ça veut dire quoi à prix libre? Ça veut dire que si vous voulez le prendre pour 0 €, vous le prenez, vous le téléchargez, et puis voilà, vous l'avez chez vous gratuitement. Et puis, si vous voulez donner une petite pièce pour contribuer à mon travail, vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire merci pour cette dingue année qu'on a passée ensemble. Il y a eu plein de choses, on a vécu des choses un peu folles cette année, en bien ou en moins bien. Et je pense qu'on est tous quand même assez pressés de tourner la page, alors vraiment vivement la saison 2021. On se retrouvera le 10 janvier, je crois, dimanche 10 janvier. Je vais attaquer avec un gros tuto sur les aubergines. Moi, j'adore cette culture. Et il y a plein de petits secrets à savoir pour bien les réussir. Et puis d'avoir maintenant des années et des années d'images pour illustrer au mieux les vidéos, pour vous proposer vraiment des tutos mais hyper factuels, hyper précis. Enfin vraiment, je me régale d'avance de vous proposer ces tutoriels. Donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin vraiment de vos proches. Je crois que plus que jamais, il est de bon temps de penser à eux. Et puis on se retrouve pour une nouvelle saison. Ça va être une dinguerie. Je refuse plein de projets annexes pour vraiment me recentrer sur cette chaîne, parce que c'est là où je suis heureux, c'est là où je me régale à partager du contenu authentique avec vous. J'insiste aussi sur le côté authentique dans le sens où je dégage vraiment pratiquement 100% de mes partenaires éventuels pour vraiment qu'on reste entre nous. Merci encore, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!